Les amis, l'heure de la revue de presse a sonné et il y a de quoi envoyer de la durite, puisque c'est un spécial Raphaël Arnaud contre Dieudonné. Et comme je connais le dossier Antifa par cœur, on va rappeler les fondamentaux, accrochez-vous. Les vérités vont faire mal, très mal. Et ce sera un vrai coup de gueule. Donc, l'Antifa Raphaël Arnaud, devenu député LFI, a décidé de s'attaquer à Dieudonné. Ouais, le gars est resté scotché de le voir invité sur la chaîne YouTube Légende, interviewé par Guillaume Play, et battre tous les records d'audience, dépassant les 3 millions de vues en 3 jours. On aurait pu croire que ce soit les sionistes qui, une énième fois, taperaient sur Dieudonné, mais non, c'est Raphaël qui vient en aide aux amis d'Israël. Pourquoi? Je vous dirai ça à la fin, c'est croustillant, et ça mange pas de pain. Et franchement, en 15 ans, j'en ai vu des cireurs de parquet, mais lui, il te fait briller le sol comme jamais. Donc Rafou semble déconcerté par le buzz de la vidéo avec Dieudonné, et devinez quelles sont les accusations du petit Rafou envers l'humoriste? Antisémite. Bim, vas-y loulou, on s'y attendait pas, ça faisait longtemps. Et il dira sur X, Dieudonné est un antisémite notoire. On les a combattus et on les combattra tant qu'il le faudra. L'humoriste en question lui répondra à son tour dans une posture d'apaisement, de débattre au lieu de déblatérer inutilement derrière un clavier, ce à quoi le député LFI aura cette réponse lunaire: l'antisémite Dieudonné qui tente d'exister à nouveau médiatiquement me propose un débat. Mais finalement, le député refusera et dira: je propose par contre à Guillaume Play un entretien. Et hop, il insulte Dieudonné d'antisémite, refuse un débat, accuse l'humoriste de vouloir exister et surfe sur la polémique pour gratter une place chez Guillaume Play pour exister. Grâce à Dieudonné qui serait inexistant malgré les plus de 3,5 millions de vues. J'espère que vous me suivez. Rondade, salto arrière, double saut périlleux, atterrissage en filouterie pour gratter du buzz. Eh mais faut faire les JO paralympiques mon Rafou, hein. Tu gagnes à être connu, hein. Le petit Antifa Raphaël qui se dit défendre la Palestine utilise donc les mêmes méthodes que les amis d'Israël. Tout ça contre Dieudonné, celui qui exposera le sionisme en France, subira les pires attaques, les violences physiques, se fera virer de tous les plateaux TV, subira procès sur procès mais ne lâchera pas l'affaire jusqu'à la liste antisioniste en 2009. Et oui, c'était il y a 15 ans. À ce moment-là, Raphaël Arnaud était encore au collège à 14 ans, en jeans skinny, à bouffer des Kinder Bueno entre deux parties de Minecraft. Et pour vous prouver que ce que je dis est vrai, Raphaël devrait peut-être demander conseil à son collègue député LFI, David Guiraud, qui dira dans Libération, de petits points, comme beaucoup de jeunes des années 90, je me suis intéressé au conflit israélo-palestinien à travers les vidéos de Dieudonné et d'Alain Soral. C'était les seuls à prendre à bras-le-corps ce sujet. Et oui, Rafou, c'est ton collègue LFI David Guiraud qui le dit. Dieudonné n'a pas attendu que tes boutons d'acné disparaissent pour défendre la Palestine et faire face aux pires attaques du sionisme. D'ailleurs, il a attendu personne puisque c'était suicidaire pour la majorité des personnalités de l'époque. C'est juste plus confortable aujourd'hui maintenant que le monde a compris ce qu'est le sionisme avec les images terribles à Gaza. Et les 15 ans d'avance qu'avait Dieudonné à l'époque, il les a toujours aujourd'hui. Mais toi, tu m'as l'air d'être encore à la traîne, mon garçon. Et étant donné que les injures fusent et que j'ai 2-3 dossiers dans ma besace, il est peut-être temps de dire la vérité sur une certaine gauche qui sabote la cause palestinienne. Et Raphaël, vu que tu es proche de ton mentor Besancenot du NPA, on va rappeler qu'il s'est vanté à la télévision d'avoir éjecté des citoyens venus avec des drapeaux français et palestiniens et une manif suite à l'opération Plomb Durci dans la bande de Gaza en 2009. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cette manœuvre de l'extrême gauche d'interdire les drapeaux français. Tout simplement parce que quand les chaînes de télévision montrent les images des manifs pro-palestiniennes, vous n'apercevrez que des drapeaux marocains, tunisiens ou palestiniens. Et du côté des manifs israéliennes, c'est le drapeau israélien et français qui flotte. Et devinez ce que se disent les millions de Français devant le grand journal du soir sur leur poste de télévision. Ils se disent tout simplement que les pro-palestiniens sont anti-français puisque le drapeau y est banni et les citoyens tabassés. Tandis que les Israéliens soutiennent la France puisque le drapeau y est présent en bonne place. Voilà, le tour antifasciste est joué et a réussi à servir les intérêts d'Israël en se mettant à dos des millions de Français susceptibles de soutenir la Palestine. Vous la voyez, la douille antifasciste qui bosse en sous-main pour les colons israéliens? Ah bah c'est du travail de pointe, hein. Ils ont le souci du détail pour foutre en l'air une cause et servir l'équipe d'en face. Mais tu sais, Raphaël, on peut aller plus loin et causer du fameux Antifa Julien Terzic, de la bande des Red Warriors, qui avouera dans un documentaire travailler pour le pro-israélien Julien Drey, dont le frère dirigeait le
Tagar, la branche du Bétard, mouvement de jeunesse sioniste révisionniste proche du Likoud. Ah ben c'est tout un programme l'antifascisme de façade. Et c'est ce même Julien Terzic avec ses amis Antifa du MPA et des mecs du Bétard qui sont venus tabasser Dieudonné et les femmes voilées de la liste antisionisme dans le 20e arrondissement de Paris en 2009. Le tout avec des gazeuses, points américains et autres battes de baseball. Parce qu'on a les images, on a les dossiers rafous. Et oui que ça fait un moment que des Antifa cassent tout mouvement sérieux pro-palestinien. On se demande bien pourquoi, dis donc. Ceux qui se disent pour la Palestine mais accusent tout le monde d'antisémitisme ont exactement les mêmes méthodes que le sionisme. Vous croyez vraiment qu'on vous voit pas depuis 20 ans à saboter la lutte alors que des gamins crèvent en Palestine juste pour récupérer une cause au détriment des Gazaouis et faire le boulot du Bétard? C'est quand même bizarre que ce soit des Antifa qui aillent frapper des femmes voilées et des mecs de banlieue. Vous trouvez pas? C'est drôle comme quand ces Français venus d'horizons différents s'unissent et passent véritablement à l'action contre le sionisme, d'un coup vous les tabassez, vous les traitez d'antisémites. Mais vous bossez pour qui les gars? Maintenant la question c'est pourquoi Raphaël s'en prend-il à Dieudonné à ce moment précis? Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, parce qu'il y a des raisons, et c'est pas joli. Du coup, c'est bien de mettre tout le monde au courant, tu m'en voudras pas Rafou, puisque 8 membres de ton organisation Jeune Garde antifasciste ont été mis en examen pour une agression à caractère antisémite sur un adolescent de 15 ans à la station de métro Victor Hugo à Paris sur la ligne 2. Ah bah tu vois Raph, ni Dieudonné ni Alain Soral n'ont eu de membres qui ont agressé un gamin, et ton petit cinéma, en t'en prenant à Dieudonné et en te vautrant au sol pour faire amende honorable auprès des sionistes, c'est très lâche, Nono, d'en arriver là. Parce que c'est pas en insultant Dieudonné d'antisémite que les sionistes vont te lâcher avec cette histoire de tabassage. Au contraire, c'est même pire puisque tu viens à l'instant de négocier avec eux par cette filouterie. Le natif du quartier bourgeois de la Croix-Rousse à Lyon se fait donc le meilleur allié d'Israël en sabotant délibérément la lutte antisioniste pour faire oublier ses camarades qui tabassent un ado. Écoute-moi bien, Raph, les Palestiniens de Gaza n'ont pas besoin de traîtres qui se soumettent en crachant sur le mec qui aura fait le boulot il y a 20 ans et que tu pourras jamais le faire dans toute une vie. Va donc bosser directement avec le CRIF. À ce niveau de soumission, ils te laisseront peut-être faire le service du café ou de la photocopieuse. Maintenant, je vais vous dire une chose très simple. La lutte pro-palestinienne n'est pas un jeu où l'on brandit un pseudo-soutien pour avoir des places à l'Assemblée. La lutte doit se faire sans le sabotage constant des traîtres. Ils doivent être clairement identifiés. Cette lutte doit se faire avec le drapeau français, car oui, les Français soutiennent Gaza et ce n'est pas à Besancenot ou à Raphaël Arnaud d'interdire ce drapeau de flotter aux côtés de celui de la Palestine. Et j'invite les Français des banlieues et de Navarre à montrer haut et fort que la France est aux côtés de Gaza et de ne pas laisser notre drapeau servir la soupe au sionisme. La lutte, c'est au-delà des partis politiques pour justement rassembler le plus largement possible. Parce que l'air de rien, derrière ceux qui veulent s'accaparer cette lutte pour leur propre profit, non seulement ils divisent, mais en plus ils empêchent un véritable mouvement d'émerger qui mettra fin à l'horreur des milliers d'enfants gazaouis de mourir sous les bombes de Tsahal. Et c'est pas en insultant tel ou tel d'antisémite, comme le font le CRIF, la LICRA, l'UOGF, Meir Habib ou Raphaël, qu'on y arrivera. Et les gars, le reste c'est du pipeau. Et soyons le plus clair possible. Soit vous pensez aux gamins gazaouis, soit vous pensez à votre boutique. Et si c'est votre boutique qui vous intéresse, dans ce cas-là, sachez que Netanyahou, Elisabeth Lévy, Zemmour, Gon Laden vous en remercient du fond du cœur, car vous bossez pour eux. Point barre. Que chacun est conscient de cette réalité et que LFI fasse le ménage dans ses propres rangs. Allez, salut Rafou. Les amis, ce petit 4-4-2 devait émerger pour dire des vérités cachées depuis trop longtemps. On se retrouve bientôt pour les interviews sur Radio 22 avec de réels combattants pour la vérité. Allez, à ciao les gars. Allez, il m'a énervé le Rafou. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur Tipeee, le lien est sous la vidéo. Chaque contribution, même petite, m'aide à continuer de créer du contenu de qualité. Un grand merci pour votre soutien. Allez, à ciao les gars.